Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, notre Parashat Shmini, et nous lisons aussi l'Haftara, Parashat Para. Attention, d'après beaucoup de décisionnaires, c'est une mitzvah de la Torah, comme Parashat Zachor, donc faites bien attention de bien suivre dans le livre Parashat Para, après qu'on aura fini la Parashat Shmini, donc après la lecture de la Torah dans le premier livre, on ouvre un deuxième livre et on y lit là-bas Parashat Para. Dans le Parashat Shmini sont évoqués tous les animaux cachers, non cachers, et au début de cette liste, alors le verset dit Dabru el Bnei Israël, parle aux fils d'Israël, les morts, en leur disant Zot achaya asher tochlu, voici l'animal, chaya c'est l'animal, ça vient du mot chaim, vie, mais c'est un animal vivant donc, que vous mangerez. Et Rashi sur place dit, ce mot chaya, donc animal, vient du mot chaim, qui signifie la vie. Et Rashi explique les paroles des sages d'Israël dans le Midrash, car le peuple d'Israël adhère, sont collés à Hachem, et donc ils ont droit à la vie. C'est pour cela que Dieu les a séparés de la Tum'a, de l'impureté, et a décrété sur eux des mitzvot. Donc en fait, les lois de Kashrut, qui n'ont pas de sens, il n'y a pas de logique à cela, sont en fait des décrets d'Hachem pour que nous accédions à la vie. Les animaux impurs nous rendent impurs. Quand on mange non cachère, Dieu ne plaise, alors ça rentre dans notre corps et ça prend beaucoup de temps pour être éliminé. Il y a ici une impureté présente dans le corps qui fait beaucoup de dégâts. Et au contraire, quand on fait attention de manger cachère, alors on n'a pas d'impureté qui rentre, au contraire, on a la vie. On a la lumière d'Hachem qui rentre en nous. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique que le mot Chaim est au pluriel, contrairement au mot vie en français ou life en anglais, d'accord, qui est au singulier. Pourquoi ? Parce que la vraie vie ne comporte pas ce que nous appelons la vie ici, c'est quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est mort. La vraie vie, c'est la vie d'ici et la vie de l'au-delà aussi, la vie de notre âme qui est éternelle. Et quand on parle maintenant des animaux cachers et qui nous donnent la vie, on ne parle pas que de la vie physique, mais surtout de la vie spirituelle, l'essentiel de notre être, qui n'est pas le corps, mais qui est notre âme. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch fait aussi remarquer que le mot Tum'a, donc impureté, vient du mot atum, c'est boucher. Quand quelqu'un mange quelque chose de non caché, on fait des actions interdites, alors il attire sur lui la Touma, l'impureté, mais ça le rend bouché à toute appréhension de Dieu, à tout contact avec Hachem, à toute lumière divine qui puisse rentrer en lui. Au contraire, le mot Tahor vient du mot Tzohar. Tzohar, c'est la même lettre, à part le Taf qu'on change en Tzadik. Tzohar signifie une fenêtre de lumière, d'accord, comme Tzahoraim, le midi, qui brille, d'accord, une brillance. La pureté amène une brillance, la brillance de Dieu, une lumière de Dieu divine dans nos corps et surtout dans nos âmes. Le Rav Chaim Kanievski nous a quittés, il est enterré donc ce dimanche et il est clair qu'il était le pilier de la brillance d'Hachem dans le monde et qu'il éclairait tout Am Israël par son étude Torah, par sa sainteté. Le Rav Nathan Eibschitz, dans son livre Yarod Dvash, écrit que lorsqu'un tzaddik décède, alors les mitzvot qu'il faisait restent ici dans le monde et on peut en profiter. Ça veut dire qu'il y a une certaine faculté beaucoup plus grande de prendre sur nous les bonnes habitudes qu'avait ce tzaddik, les mitzvot que faisait ce tzaddik-là, de les prendre sur nous. Et il y a une aide maintenant et ces mitzvot-là sont là. Elles demandent qu'on les prenne. Alors on va prendre sur nous, bien on peut dire que l'essentiel du Rav, c'était l'étude de Torah. L'atmada, ça veut dire étudier sans perte de temps du tout, c'est d'être plus régulier dans notre étude de Torah, faire attention à nos bouches, faire attention à nos pensées, faire attention à ce que nous mangeons, bien sûr, ne pas parler la lachon hara, ne pas se fâcher, avoir beaucoup d'humilité comme le Rav avait lui-même, et ainsi de Hachem, on aura beaucoup de brillance et de présence divine qui va rentrer en nous. C'est le sens aussi de la lecture de Parashat Para. Para, c'est donc la vache rousse qui nous purifiait de notre impureté de mort, pour qu'on soit justement branché vers la vie. Donc préparons-nous, il ne reste plus qu'une semaine avant de rentrer dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on aura la Géoula ce mois de Nissan, Berachamim Gdolim, évidemment rien n'est certain, mais nous devons beaucoup nous purifier,
remplacer la grande perte, remplacer dans une certaine mesure la grande perte que le peuple Israël a eue avec le décès terrible de grande génération Rav Chaim Kanevsky Zatzal. Alors je vous souhaite Hashem beaucoup de brillance, beaucoup de vie, un Shabbat plein de bonheur, plein de présence divine dans vos maisons, plein de paix. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.